Bueno, gracias por venir. Claro, sí, estamos contentísimos. La verdad es que ha sido una película muy difícil. Yo diría que el montaje de la película ha sido lo más difícil que he hecho en la vida. Y había momentos, ha sido un año casi de proceso, y había, en plena pandemia, entonces había momentos que decía, es que yo me he pasado de ambiciosa, de no sé, porque sentía que era una película muy difícil de construir, ¿no? Y tampoco sabía hasta qué punto iba a conectar con el público. Pero todo el miedo de alguna forma se evaporó en la primera proyección en Locarno. Público suizo, yo pensaba, ¿no? No se van a reír ni... Bueno, primera palabra que Valero se sube a la balanza y dice, ¿no? Joder, dice, joder. Bueno, y ahí empezó a reírse la sala y no paró hasta el momento, ¿no? Con la fotógrafa, donde hubo como un aplauso de 2 minutos donde la película no se escuchaba. Entonces, por un lado, me emocionó que la película conectara con el público y lo que me di cuenta es que era un momento muy adecuado para este tipo de comedia. De decir, es que esta película aparece en el momento oportuno porque todos necesitamos reírnos, pero quizás desde esta perspectiva, ¿no? De una cierta responsabilidad también, no solamente reírnos de tonterías. Entonces, sí, perdón, Victoria, voy a hacer aquí un monólogo de 3 horas. Me había olvidado. Bon, merci d'être là, ça me fait plaisir de vous voir. On était très contents, c'est vrai, de tous ces prix qu'on a reçus, mais c'était un film difficile, le montage était difficile. D'ailleurs, ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Ça nous a pris 1 an pour le faire, et c'était pendant la pandémie. Et je me suis même demandé si je m'étais pas un peu surpassée dans mon ambition, et parce que ça a été très difficile à construire. En plus, je me demandais vraiment si ça allait connecter avec le public. Et à la première projection qu'il y a eu du film, c'était au Festival de Locarno, un public suisse. Je me suis dit, je ne sais pas s'ils vont vraiment rire à ce film. Et en fait, le premier moment où Valero, le personnage dans le film, monte sur la balance et se pèse et dit « Joder », tout le monde a commencé à rigoler. Et ça n'a pas arrêté jusqu'à la fin, et notamment le moment de la photographe qui photographie donc à Moja, à un moment donné. Eh bien, il y a même eu des applaudissements pendant le film. Donc, j'étais très étonnée, et apparemment, la connexion avec le public s'est faite, même avec le public suisse. Donc, je pense que c'était, après la pandémie, un moment vraiment, le meilleur moment, le moment idéal pour présenter ce genre de comédie, qui avec une certaine responsabilité, et pas simplement une comédie qui rit de choses bêtes, on va dire, ou un petit peu stupides. Voilà. Je vous laisse le temps de réfléchir, mais j'ai une autre question pour elle, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait peut-être perdre avec le sous-titrage. Creo que has querido también, Neus, mostrar en cierto modo también una pluralidad lingüística, por ejemplo, ¿no? Que con el subtítulo en francés, al estar todo en francés, se podría perder, ¿no? Creo que hay una voluntad muy clara de mostrar ahí una sociedad muy plural, como es la catalana, ¿no? Peut-être qu'avec le sous-titre, on a perdu un petit peu cette intention que tu avais de montrer une certaine pluralité linguistique qui est vivante justement à Barcelone. Donc, est-ce que tu peux t'exprimer à ce sujet-là? Bueno, a mí hubo un periodista que me dijo, esta película que es trilingüe en catalán, bereber y español sobre la inmigración, con no actores, podría hacer explosionar la cabeza de un votante de Vox. Creo que es el mejor elogio que me han hecho de la película. Il y a un journaliste qui m'a dit ce film est trilingue, puisqu'on a le catalan, l'espagnol et le berbère, et ça parle en plus de l'immigration, de cette intégration dans la société espagnole, et le journaliste m'a dit, je crois que ce film pourrait faire exploser la tête d'un votant pour Vox, qui est l'équivalent de l'extrême droite, exactement, ici. Enfin, en Espagne, hein. Bueno, y para contestar del tema de la diversidad lingüística, o sea, es una película que muestra la diversidad en todos los aspectos y parece que en Cataluña se perciba desde el exterior como un conflicto la idea del bilingüismo, ¿no? Y sí que puede ser
un tema la idea de que el catalán sea una lengua minoritaria, y esto lo es un tema, pero en cambio en términos de convivencia yo no percibo este conflicto y así lo quería mostrar en la película. Lo quería mostrar como una riqueza justamente que no se para en el catalán y el castellano, sino que se hablan muchas más lenguas en nuestro país y esto nos aporta más puntos de vista y esto nos hace más ricos, ¿no? C'est vrai que cette diversité linguistique existe dans tous les aspects, justement. Et en Catalogne, on peut, de l'extérieur, on peut penser que c'est un conflit puisque le catalan est une langue minoritaire. Mais moi, ce que je vis, franchement, c'est une vraie convivence, une cohabitation, pardon, avec justement toutes ces langues et toutes ces différentes immigrations. Je le sens pas comme un conflit. Et je pense qu'au contraire, ça nous apporte une grande richesse que d'avoir toutes ces langues autour de nous et toutes ces cultures aussi. Et c'est ce côté-là qu'il faut apercevoir de cette diversité linguistique. Non, moi, ce qui m'a plu, c'est voilà, cette espèce de tour de Babel qu'on avait, parce qu'on a beaucoup l'habitude à Barcelone, quand même, quand on te parle en catalan, on te répond en catalan, quand on te parle en espagnol, on te répond en espagnol. Et là, en fait, non, il y en avait un qui parlait en catalan, l'autre qui répondait en espagnol, et le troisième qui pensait en... Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'un peu, je l'ai perdu ici. Et ce côté de voir cette diversité et que ça ne pose pas de problème comme on croit imaginer, j'ai trouvé ça génial. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce monde qui est complètement masculin, mais qui est porté par une femme. Et que la femme décide qui va rester, et qui est loin d'être un rôle inexistant. Derrière, elle porte beaucoup. Et en fait, c'est l'homme qui se rend compte après que finalement la femme a raison et qu'il faut revenir à ce personnage qui était magnifique. Voilà. Et puis merci beaucoup. Sí, gracias. Bueno, como he dicho en la introducción de la película, a mí me suponía algunas dificultades conmigo misma la idea de retratar un entorno totalmente masculino, porque sabemos que los contextos masculinos han estado ampliamente representados en el cine. Pero yo sentía, por un lado, que la clase trabajadora no lo había estado. Y como digo, yo soy hija de trabajadores y había vivido con esta idea de la fontanería, entonces no es casual que yo sea la primera mujer de mi familia que haya estudiado en la universidad, que venga de familia de trabajadores y sea la primera que ponga sobre la mesa un contexto de trabajadores en la película. Entonces aquí sí que sentía que aunque fuera un mundo masculino, era yo, hija de trabajadores, la que lo tendría que hacer, porque si los hombres no lo estaban haciendo, pues me tocaba, por un lado. Y ahora te respondo sobre los personajes femeninos, que si no, Victoria. C'est vrai que j'ai rencontré quelques difficultés au départ à me dire que j'allais parler d'un entourage masculin quand justement ils ont été très représentés dans le cinéma, mais peut-être pas justement la classe ouvrière, la classe des travailleurs. Et moi, en tant que fille de plombier, donc je connaissais bien cette classe de travailleurs et d'ouvriers. Donc ce n'est pas un hasard justement si moi, en étant passée par l'université, ensuite j'avais besoin de parler de ce contexte-là et donc dans un contexte masculin, certes parce qu'il existe, mais avec le point de vue de la fille du travailleur et de l'ouvrier. Me sentía también, bueno, siendo una película que no pasaría el test de Bechdel, ¿no? Porque como sabéis, al menos tiene que haber dos personajes femeninos con nombre propio y que tengan una relación entre sí que no tenga que ver con un hombre, no pasa este test. Sentía que los personajes femeninos debían estar alrededor de este universo y tener un papel importante, ¿no? Por eso una de ellas es Paqui, ¿no? Está también la fotógrafa, que es importante en cómo ella ve esta masculinidad y en justamente que Paqui sea la jefa. Paqui es la mujer real de Valero, pero no era su jefa en la vida real. Y tengo que decir que en las clases de actuación fue lo que nos costó más, es que Valero aceptara que su mujer iba a interpretar el rol de su jefa, no podía como aceptarlo. Y fue uno de los procesos más bonitos, porque ellos ahora me dan las gracias porque dicen que han aprendido muchas cosas como pareja.
C'est vrai que ce film n'allait pas passer le test de Bechdel parce que voilà, il faut que ça soit des dialogues entre femmes et qui parlent de femmes. Donc bon, là, on allait passer outre cela, mais c'est pour cela que je voulais mettre aussi des rôles féminins. Et pour moi, c'était important. Il y a donc Paqui, la femme de Valero, qui est sa vraie femme dans la vie, et la photographe aussi, hein, qui sont importants. Et le processus qui était intéressant, c'est que Paqui n'est pas la chef de Valero dans la vie réelle. Et donc, ce processus d'acceptation de la part de Valero de voir que sa femme allait jouer le rôle de sa chef était assez compliqué. Mais bon, maintenant, après, ils l'ont vraiment remercié parce qu'ils ont trouvé que c'était... qu'ils ont appris beaucoup, justement, en tant que couple. Moi, j'avais une question tout d'abord sur la forme que prend le film. C'est un film qui se déroule sur une semaine, d'ailleurs, comme El Buen Patrón qu'on a vu au début du festival. Du coup, j'aurais voulu savoir d'abord pourquoi avoir choisi le fait que le film se déroule sur une semaine. Et la deuxième question, c'est par rapport aux acteurs, qui sont du coup des acteurs non professionnels. Comment tu as réussi à travailler avec eux et à donner au film cet aspect presque documentaire qu'il a? Parce que je sais notamment qu'il y a eu certaines polémiques après les Gaudi où les acteurs ont remporté des prix face à des acteurs professionnels, notamment du film Méditerraneo qui sera projeté demain soir. Donc voilà, j'aurais voulu savoir comment tu avais envisagé ce travail-là. Bueno, es difícil responder esta pregunta tan rápido porque yo desde mis primeros trabajos he estado obsesionada con cómo conseguir que gente que no viene del cine, prepararles y escribir para ellos justamente para conseguir interpretaciones frescas, ¿no? Auténticas, distintas a lo que estamos acostumbrados a ver. Con lo cual llevo 15 años intentando desarrollar y perfeccionar este método que yo creo que en 6 días corrientes ha sido como el momento donde ha eclosionado, ¿no? C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est un travail qui m'obsède depuis déjà pas mal de temps, et de travailler avec des gens qui ne viennent pas du monde du cinéma justement et de devoir donc de les préparer pour arriver à faire ensuite des interprétations qui soient fraîches, qui soient vivantes. Et donc ça fait 15 ans que je fais ça et je pense qu'après 15 ans justement j'ai trouvé une sorte de méthode qui fonctionne et qui dans cette expérience-là, le dernier film, a vraiment éclos. Pero bueno, simplificando un poco, se basaría en la idea de que bueno, los protagonistas de 6 días corrientes, por ejemplo, les hemos preparado para hacer esta película a lo largo de 2 años. Nos hemos visto cada semana o cada 2 semanas en sesiones de improvisaciones, juegos, situaciones que ellos proponían, que yo proponía, conversaciones, para ver justamente en qué emociones, conflictos, situaciones, temas, ellos sacaban algo como sorprendente, ¿no? Y en base a lo que observábamos y a prepararles, escribíamos este guión. Es decir, es un guión que está escrito a partir de esas perlas que ya ves, observas, que pueden aparecer, ¿no?, en el rodaje. Por eso, para mí, es absurdo que desde un intérprete profesional se pueda percibir como una amenaza, porque es que justamente Valero, Moja y Pep nunca podrán protagonizar una película de ficción al uso. Justamente están preparados para otro método. Si quisieran ser actores, se deberían preparar para interpretar cualquier rol, pero ellos han sido preparados para hacer un rol específico y les han premiado por ello desde Locarno hasta los Gaudí, porque requiere otro tipo de habilidad y valentía, sobre todo, diría, ¿no? Pero, bueno, diría que detrás de estas críticas hay un cierto miedo que creo que está infundado, que yo creo que no debería existir. Pero bueno, esta es mi impresión. Les protagonistes de ce film ont été préparés pendant 2 ans. Et chaque semaine, on se voyait une fois par semaine, donc on faisait des improvisations, des jeux, on créait des situations, des conversations aussi. Et c'était pour pouvoir chercher des émotions, créer des conflits, des thèmes et essayer de trouver quelque chose de surprenant. Et donc c'est vraiment un travail en commun que nous avons fait pendant ces 2 années-là. Et le scénario s'est écrit en fonction donc de ces
de ces improvisations, de ces rencontres et de ces perles aussi qu'on trouvait par moments, qui explosaient par moments, et de les voir et de les observer. Donc je pense que c'est un peu absurde de penser qu'ils représentent une menace pour des acteurs, vraiment, parce qu'évidemment, ils ne sont pas préparés pour travailler dans un film habituel, on va dire, avec des acteurs. Ils n'ont pas cette méthode-là, ils n'ont pas cette préparation. Eux, ils ont été préparés à faire un rôle qui est proche en plus d'eux-mêmes. Et donc, ce que je pense qui a été primé, donc à Locarno comme El Segundo Gaudí, voilà, les prix Gaudí, c'était plutôt leur courage et leur qualité aussi, leur courage de se lancer dans cette aventure. Et je pense que la peur est infondée, la peur que ressentent les autres acteurs ou les acteurs de profession. Ok, bonjour. Merci pour ce très très beau film. J'ai vraiment apprécié la photographie, les images, les choix de couleurs. C'était vraiment un très beau film. Et pour rebondir sur la question sur la structure en semaine et en jour, en fait, il y avait vraiment ce film, il m'a fait penser à un film en chapitre, un peu comme quand Tarantino fait parfois en chapitre, où chaque chapitre ajoute une histoire, un nouvel angle, un nouveau point de vue. Et je me suis demandé si vous aviez eu d'autres idées, s'il y avait tout un catalogue d'idées pour les jours, et à la fin vous aviez dû choisir quelle histoire raconter quel jour et dans quel ordre. Voilà, comment vous aviez construit cette séquence de jours. Sí, gracias porque me había olvidado. Sí, la historia de la estructura de la película estaba desde el inicio. En realidad, cuando empecé a investigar y pensaba en una forma clásica de una ficción, me venía muy claramente esta, ¿no? La estructura más clásica del drama social, ¿no? Y los referentes que ya conocemos, Dardenne, Ken Loach, ¿no? Y pensaba, no hace falta que haga lo mismo, lo hacen ellos muy bien. Y justamente lo que me gustaba de su profesión es que cada día realmente entran en casa de alguien, es como entrar abres una puerta y hay un universo distinto. Yo pensaba, qué atractivo para el espectador, ¿no? Como dices, las películas que van por capítulos son muy agradecidos para el espectador porque hay novedad cada 10-15 minutos, es como un paisaje físico y humano distinto, ¿no? Y es muy refrescante para el espectador. Es verdad que son películas un poco más irregulares, y creo que en la nuestra también ocurre, ¿no? Que hay momentos, historias que te gustan más que las otras. Entonces asumí esta posibilidad de que no fuera perfecta, pero en cambio la idea de que nuevas caras refrescaran la experiencia del espectador cada momento me pareció muy bonito y a la vez muy representativo de lo que ellos viven en su día a día, ¿no? En realidad fue encontrar esta estructura que dije, ya está, esta es la película, esta es la forma que tiene que tener, ¿no? Y cuando me lancé de verdad a escribir. Y ahora te respondo sobre si había más historias. En fait, cette histoire, dès le départ, pour l'idée de la structure, j'avais pensé à cette idée de devoir faire une structure comme ça en chapitres, parce que ça représente aussi un petit peu ces formes de fiction qu'on a l'habitude de voir, de drame social, comme fait Ken Loach ou les frères Dardenne. Mais je ne voulais pas faire la même chose, donc j'avais besoin de trouver une structure aussi qui soit propre. Et comme en fait, ces plombiers chaque jour rentrent dans des maisons différentes et donc dans un univers différent, eh bien j'ai pensé à cette idée de mettre des chapitres, des jours, parce que comme ça, toutes les 15 minutes, en quelque sorte, on retrouvait un paysage et des physiques différents. Et ça permettait de rafraîchir un petit peu l'expérience du spectateur pendant le film. Alors il faut accepter après que ces films-là sont un peu irréguliers, qu'il y ait des histoires qui plaisent plus que d'autres, mais bon, il faut assumer cette imperfection et je pense que cette structure-là, une fois que je l'ai trouvée, j'ai su que c'était exactement ce qu'il me fallait pour le film. Sí, yo diría para terminar este tema que como tenía la intención de hacer una comedia justamente y que con el material que yo tenía no era fácil, la novedad y la sorpresa es uno de los elementos con lo que sí que siempre podía jugar, ¿no? O sea, poner dos personajes distintos juntos en la misma habitación, de entrada ya, si son muy diferentes, ya te provoca una cierta sonrisa, ¿no?
al inicio sí que había muchas posibles historias, pero tengo que decir que la última, la del sábado, filmamos incluso otro conflicto que de hecho ocurría en una peluquería y fue después del rodaje y cuando empezamos a montar que vimos que en ese punto el espectador ya no aceptaba entrar en otra reparación y una historia con otros clientes y escribí lo que actualmente existe como final, ¿no? Que es este cierre del círculo, ¿no? Cuando Valero va a casa de Moja y hay esta especie de entrevista de trabajo, pero al revés, ¿no? Y esto no estaba escrito así, por ejemplo, ¿no? Y lo cambiamos una vez vimos cómo funcionaba la película. C'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup d'histoires possibles à choisir. Mais en fait, pour le samedi, pour savoir comment fermer donc, cette idée des chapitres. Pour le samedi, on avait un autre conflit aussi dans un salon de coiffure. Et donc, on aurait pu aussi le rajouter. Mais on s'est dit que les spectateurs étaient peut-être à un moment déjà où ils n'accepteraient plus de continuer encore d'autres histoires dans d'autres lieux et qu'il fallait pour le final quelque chose d'un peu plus qui ferme ce cycle, qui ferme le cercle de cette semaine-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a fini sur cette scène avec Valero qui va chez Moja et qui ressemble presque à une interview de travail, mais à l'envers, et pour pouvoir se retrouver avec ces deux personnages pour finir l'histoire. Et excusez-moi, au début, elle disait qu'elle avait l'intention de faire une comédie. Et alors avec le matériel qu'elle avait, ce n'était pas simple de faire une comédie. Et c'est pour ça que de travailler sur les nouveautés, donc les endroits différents et les surprises, c'était de cette manière-là qu'elle pouvait amener de la comédie. Et aussi en prenant deux personnages très différents, très opposés, et de les mettre dans la même chambre, dans le même espace, là automatiquement le rire, ou en tout cas le sourire pouvait apparaître. Neus, elle vient de parler de Frères Dardenne, de Ken Loach, etc. Mais la première fois, je ne sais pas si tu seras d'accord, Neus, mais la première fois que j'ai vu les films, j'ai cru deviner un lien avec un chef-d'œuvre de José Luis Garín qui est en construction. Je vois un lien. Et je ne sais pas comment dire, un lien, je dirais, très positif, hein, parce qu'il y a une connexion avec un cinéma qui est très proche du réel, mais qui est travaillé quand même d'un point de vue très cinématographique aussi, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si c'était une référence ou pas, José Luis Garín en construction. Je ne sais pas si vous avez vu les films, c'est un film de 2001, donc 20 ans après, Neus Bayús arrive avec 6 días corrents. Sí, puede ser. Y esto, bueno, claro, yo estudié en el máster de documental de creación, que fue la impulsora de En Construcción, por ejemplo, el máster, igual que impulsó las primeras películas de Isaki La Cuesta. Mi primer trabajo, por ejemplo, profesional en el cine fue de ayudante de montaje en La Leyenda del Tiempo, donde Isaki trabajaba un poco en este terreno híbrido. Entonces no es casual que yo haya nacido en este espacio entre medio de la ficción y el documental y esté comodísima aquí sin necesidad de definirme, ¿no? Sí. Y bueno, y por ejemplo, como hay algunas técnicas, por ejemplo, la jefa de sonido de 6 días corrents empezó en el sonido en construcción, por ejemplo, ¿no? Algunas cosas hay en común. Sí, Amanda Villavieja, de las mejores sonidistas que tenemos. J'ai fait justement un master de documentaire de création, donc et qui ont justement permis de faire sortir de ce master des gens comme Isaki La Cuesta. Donc moi justement sur un des films de Isaki La Cuesta, La légende du temps, eh bien j'étais comment on appelle ça, montage. J'étais assistante monteuse. Dans ce film-là. Et donc, c'est ce terrain hybride entre le documentaire et la fiction. C'est quelque chose qui me définit parce que j'en ai bu pendant très longtemps. Et d'ailleurs aussi, la chef du son sur mon film était également la chef du son dans En Construcción de José Luis Garín, le film dont parlait au début José Anne.
C'est juste une réflexion, mais par exemple, je me rappelle qu'en construction, c'est un film qui a fait partie de la sélection officielle du Festival de Saint-Sébastien, et ça a été, d'un point de vue, je dirais, en tant que programmateur, ça a été vraiment une nouveauté parce que c'était un documentaire, entre guillemets, je dis ça, un documentaire qui était en compétition avec des films de fiction. Et je pense que ça a été un moment où, vraiment, une fois de plus, et là maintenant on est plus habitué, les frontières se brisent absolument. Et moi je pense que ton film brise encore ces genres de frontières, et tant mieux. Et tant mieux parce que je pense que ces genres de films doivent faire partie des sélections officielles des festivals, absolument, n'est-ce pas? Je ne sais pas si toi tu partages. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo rompe tanto, en realidad, bueno, la primera sorpresa fue que, ¿no?, que dos actores noveles que se interpretan una versión de sí mismos ganaran el premio a mejor interpretación en Locarno ex aequo, ¿no? Porque esto nos ponía esta cuestión de, claro, tú te tienes que definir en los Goya, tienes que decir si vas a documental o a ficción, y esto necesariamente no es que defina más la película porque las dos cosas son verdad y las dos cosas son mentira, pero tienes más o menos opciones. Entonces allí decíamos, bueno, es que para mí no era honesto presentarse como documental porque justamente es una película muy construida, ¿no? Y creo que, bueno, que una película que viene de lo real o que deja entrar lo real hasta este punto, ¿no? En los Gaudí, por ejemplo, donde teníamos 9 nominaciones, entre ellas Mejor Vestuario, por ejemplo. Esto en la época de Guérin era impensable y significa que los híbridos han hecho un salto realmente en la aceptación de la gente del cine y que ya era hora también, porque es que también esto se lleva mucho tiempo haciendo, no se lo hemos inventado ni Guérin ni yo, ¿no? Así que, bueno, no hace falta poner más, ¿no?, etiquetas a lo que hacemos. C'est vrai que la première surprise de ce film, c'était quand même le prix aux acteurs, aux nouveaux acteurs, justement à Locarno, ex aequo, et alors que au Goya, par exemple, eh bien, il faut se définir ou en tant que documentaire ou en tant que fiction, alors que c'est autant une vérité que de dire que c'est un documentaire, que c'est un mensonge, et pareil pour la fiction. Donc c'est toujours compliqué de devoir se définir automatiquement. Et c'est vrai que le réel entre tellement dans ce documentaire, et en plus c'est un film qui a été tellement construit que c'est difficile de là vraiment de parler de documentaire, et parce qu'il laisse entrer le réel vraiment dans ce film. Donc au prix, et il faut reconnaître qu'au prix Gaudi, il avait 9 nominations, et notamment une pour le costume. Donc ça c'est quelque chose qui ne s'était jamais vu, et donc ça soutient bien le fait qu'il y a vraiment une avancée dans cette idée d'hybridité dans le cinéma qui est de plus en plus acceptée. Donc, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi reconnaître que nous n'avons pas inventé, Guérin et moi. Ça existait déjà depuis longtemps, mais aujourd'hui, ça semble être plus accepté. Non, juste une petite question. C'est ce qu'on appelait dans les temps docudramas en Espagne. Porque pour moi, c'est un film, même s'il parle d'une situation et d'un métier avec des gens qui font ces métiers. Et pour moi, c'était à l'époque, j'ai dit il y a très longtemps, bien sûr, on avait fait des choses qu'on appelait docudramas, qui étaient la même chose, un peu, avec des gens qui faisaient un métier, mais on faisait, entre guillemets, un documentaire qui n'était pas forcément sa propre vie. Sí, pero justamente para empezar no es un drama. Entonces es difícil, los títulos son muy difíciles. El docudrama justamente es... para mí no representa la película. Y docucomedia tampoco, porque no es realmente es una película con historias reales, gente real, si quieres, ¿no? Pero es una película de ficción, sí.
Docudrama, je pense pas parce que c'est pas un drame. Donc, et je pense que le titre ne correspond pas et ne représente pas ce que nous avons fait. On pourrait pas dire non plus un document comédie. Ça n'existe pas vraiment en français, mais bon, c'est pour juste associer les mots. Et donc, parce que ici, ce sont des gens réels avec des métiers, des vrais métiers, mais qui sont dans une fiction finalement. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse ici étiqueter de cette manière-là. Je me permets de reposer une question. Juste, du coup, tu disais, enfin, Rochane le disait, que le film avait très bien fonctionné dans les festivals internationaux et il y a toute une partie du cinéma espagnol qui fonctionne très très bien. Le dernier exemple avec Carla Simón à Berlin. Et est-ce que tu pourrais nous parler de la réception de ton film auprès du public en Catalogne et en Espagne? Bueno, ha sido extremadamente buena. Llevamos 15 semanas en cines. En pocos, en algunos momentos, pero es desde el 3 de diciembre. Es una cosa muy extraña que sabemos que la gente, esto que no funcionaba, ¿no? Lo del boca a oreja, ¿no? Que en una película tan pequeña que no tenemos dinero para el marketing, pues es lo que ha funcionado. No significa que haya hecho cifras enormes, pero se han mantenido mucho tiempo en cartelera. Y lo que es extraordinario es que mucha gente que no iba al cine y que de repente alguien le ha dicho tienes que ir porque esta es otra cosa, ¿no? Y mucha gente que me escribe mensajes, me llama, me dice después de las proyecciones, es que yo hago limpieza industrial, tienes que hacer una película de esto porque es que es increíble. Otros, y nosotros pintamos los pasos de cebra en la calle, es que es una película porque, aparte que me parecen que son películas realmente potenciales, me parece fascinante que hay un público que se ha sentido representado por primera vez y de tal manera que cree que su vida es tan interesante como para meterla en una película. Y entonces esto me emociona, porque es como hemos abierto la puerta de un público que no estaba yendo al cine y que se siente importante y representado. Y no son cifras, pero para mí hemos roto como algo con esta película. La réception était très bonne. D'ailleurs, ça fait 15 semaines que le film est resté dans les cinémas, dans les salles de cinéma. Et depuis le 3 décembre qu'il était sorti, et je trouve ça vraiment étrange. Je m'y attendais absolument pas. Le bouche à oreille a vraiment fonctionné. Parce qu'en plus, c'était un très petit budget, donc on n'avait pas d'argent pour le marketing, pour la promotion, et ça a quand même très très bien marché. Bon, évidemment, on n'a pas eu des chiffres, un bénéfice énorme, mais il est resté très longtemps justement dans les salles. Et je pense que le bouche à oreille a fonctionné parce que justement les gens qui n'avaient pas tellement l'habitude d'aller au cinéma, quand ils le voyaient, appelaient des autres amis pour leur dire mais allez-y parce que c'est vraiment différent ce que vous allez voir. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui faisaient des ménages dans des entreprises ou industrielles, des peintres aussi qui faisaient les passages piétons, qui me disaient mais nous aussi, on a une vie intéressante et notre métier est intéressant et on devrait en faire des films aussi. Donc moi, j'étais quand même très contente de voir qu'il y avait un public qui s'est senti représenté pour la première fois dans ce film-là et de donner à ces gens la possibilité de se dire notre vie aussi est intéressante et elle mérite d'être racontée dans un film. Et je pense qu'avec cela, j'ai cassé quelque chose qui avant était hermétique, justement. Bon, on va finir. Je dirais par rapport au costume, je dirais on aura du mal peut-être à oublier le t-shirt bleu de Valero, n'est-ce pas, hein? Donc c'est un bon signe. Bon, vous voyez, on doit remercier Neus Bayous. Je pense que c'est sa première fois à Nantes, mais j'imagine que vous partagez avec moi l'avis que, ça ne sera pas la dernière, n'est-ce pas? Donc merci beaucoup à Neus Bayous. Merci.